2 navires, une mer de glace et un mystère qui a glacé l'histoire. Qu'est-il arrivé aux hommes de l'expédition Franklin dans l'impitoyable Arctique? En 1885, le capitaine Sir John Franklin prend la mer pour une expédition ambitieuse et périlleuse visant à découvrir le passage du Nord-Ouest, un itinéraire maritime mythique reliant l'Atlantique au Pacifique par l'Arctique. Le Royaume-Uni considère ce projet comme vital pour l'extension de son influence commerciale et maritime. Avec 2 navires, l'HMS Erebus et l'HMS Terror, l'expédition est bien préparée et équipée pour un long séjour en mer. Pourtant, malgré les provisions, les hommes aguerris et une planification minutieuse, l'expédition Franklin disparaît sans laisser de traces, suscitant l'un des plus grands mystères maritimes de l'époque victorienne. Les préparatifs de l'expédition sont méticuleux, orchestrés par Sir John Franklin, vétéran de l'exploration polaire. Le Terror et l'Erebus sont renforcés pour résister aux glaces, équipés de moteurs à vapeur, et leur cale regorge de provisions suffisantes pour 3 ans. Franklin, alors âgé de 59 ans, connaît bien les défis de l'exploration arctique et, avec ses 129 hommes d'équipage, il prend la mer avec confiance. Leur mission consiste à découvrir le passage du Nord-Ouest en naviguant à travers le labyrinthe glacé du nord du Canada. En juillet 1845, les navires sont aperçus pour la dernière fois par un baleinier britannique dans la baie de Baffin, où ils pénètrent dans les glaces pour se diriger vers l'ouest. Ce sera le dernier contact visuel avec l'expédition. Pendant des années, les familles, les amis et les autorités britanniques restent sans nouvelles. Les spéculations et l'inquiétude s'installent rapidement, car même avec l'éloignement et les difficultés des glaces, l'absence prolongée de tout message suscite des interrogations. Face au silence inquiétant, le Royaume-Uni lance les premières expéditions de recherche en 1848. La Royal Navy et les familles des disparus financent dans plusieurs missions pour tenter de retrouver les navires. Mais les vastes étendues glacées de l'Arctique compliquent les recherches. Des expéditions audacieuses explorent l'archipel arctique canadien, mais sans résultat concluant. Pendant plus de 10 ans, une douzaine de missions sont envoyées, et si certains explorateurs découvrent des pistes, le sort de Franklin et de ses hommes reste une énigme. Ce n'est qu'en 1854 qu'un premier témoignage de la tragédie émerge. Le docteur John Ray, explorateur écossais, rencontre des Inuits près de la baie de Pelly, qui lui racontent des histoires glaçantes. Ils auraient vu des hommes blancs souffrant de faim et même eu recours au cannibalisme pour survivre. Ray recueille des objets appartenant à l'équipage de Franklin, mais son rapport, qui mentionne le cannibalisme, choque l'opinion publique britannique. Lady Franklin, la femme de John, refuse de croire à cette sombre révélation et continue de défendre l'honneur de son mari, tout en persistant à réclamer la vérité. Malgré les années qui passent et le manque d'indices concrets, la fascination pour l'expédition Franklin persiste. En 1859, une découverte majeure est faite sur l'île du roi Guillaume, une note manuscrite laissée par des membres de l'équipage. Le message, concis et à moitié effacé, indique que les navires ont été pris dans les glaces pendant plusieurs hivers, et que les survivants ont finalement abandonné les navires pour tenter de rejoindre le sud. Mais aucune trace de ces hommes ne sera retrouvée, et la note laisse plus de questions que de réponses. Au fil des décennies, de nouvelles découvertes éparses offrent des indices supplémentaires. Des squelettes et des objets retrouvés sur diverses îles arctiques révèlent les épreuves endurées par les hommes de Franklin. Les analyses modernes indiquent que la famine, l'exposition aux éléments et peut-être même une intoxication au plomb due aux provisions en conserve ont contribué au déclin physique et mental des hommes, les poussant aux limites de l'endurance. En 1981, des archéologues entreprennent des fouilles sur l'île de Beechey, où 3 membres de l'équipage sont enterrés. Les corps, préservés par le froid arctique, révèlent des traces de plomb, corroborant l'hypothèse de l'intoxication. La présence de plomb dans leurs os suggère que les hommes ont souffert de troubles physiques et mentaux graves, exacerbant leur détresse en mer. Mais cette hypothèse, bien que plausible, ne résout pas entièrement le mystère. Pourquoi les navires et tout l'équipage ont-ils échoué aussi brutalement, sans pouvoir envoyer un seul message? Ce n'est qu'en 2014 que le mystère prend un nouveau tournant. Après des recherches intensives financées par le gouvernement canadien et des organisations privées,
l'épave de l'HMS Erebus est enfin localisée au fond de l'eau près de l'île du roi Guillaume. Puis, en 2016, celle de l'HMS Terror est retrouvée, presque intacte, préservée dans les eaux glacées de l'Arctique. Ces découvertes offrent de nouvelles perspectives sur les derniers jours de l'expédition, mais les raisons exactes de leur disparition demeurent en grande partie inexpliquées. L'expédition Franklin continue de captiver les historiens, les scientifiques et le grand public. Elle incarne l'audace de l'exploration et les périls du Grand Nord, rappelant la fragilité humaine face à l'immensité glacée de l'Arctique. Les recherches se poursuivent, et chaque nouvel indice apporte son lot de mystères et de spéculations. Les navires, désormais sites de fouilles sous-marines, livrent progressivement leurs secrets. Mais le destin exact des hommes de Franklin reste une énigme fascinante. Si cette histoire vous intrigue et que vous souhaitez découvrir d'autres récits d'exploration tragique et de mystères historiques, abonnez-vous à Dossier Noir.